Salut mes petits poissons, je vous retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode de l'école des sirènes. Et cette fois, il s'agit d'un cours de mermaiding. Le sujet du jour, comment réussir à ouvrir ses yeux sous l'eau. Alors c'est une question que j'ai vraiment très souvent en commentaire et j'avais commencé à vous répondre dans ma vidéo pour fêter mes 10 000 abonnés. Mais cette fois, je vais pouvoir vous donner davantage d'explications et d'exemples en vidéo. J'en profite aussi pour vous remercier car vous êtes chaque jour plus nombreux à suivre ma chaîne et cela me fait très plaisir. Je vous prépare d'ailleurs une vidéo très spéciale pour quand j'aurai 20 000 abonnés. Je ne vous en dis pas plus, mais j'ai vraiment hâte de vous la montrer. Allez, c'est parti pour ce cours de mermaiding en ligne. Avant toute chose, je préfère revenir sur quelques règles de sécurité. Premièrement, le mermaiding ne se pratique jamais seul. Vous êtes dans un environnement aquatique, donc entraînez-vous ou exercez-vous toujours sous la surveillance d'un adulte. Et c'est préférable que cet adulte sache bien nager et connaisse les premiers gestes de sécurité. On n'est jamais trop prudent. Il faut cette surveillance qu'on s'entraîne en piscine, en mer ou même dans sa baignoire, parce qu'avec l'eau, un accident est très vite arrivé, donc faites attention. Deuxième chose, c'est que le chlore peut vraiment abîmer les yeux, donc il ne faut jamais rester les yeux ouverts trop longtemps à la piscine. Moi par exemple, si je fais un shooting photo, au bout d'une heure, j'ai vraiment un voile blanc devant les yeux. C'est douloureux, ça peut perdurer pendant plusieurs heures et on peut avoir les yeux gonflés. Donc voilà, vous pouvez vous entraîner quelques minutes, même 10 minutes, 10-15 minutes, mais vraiment n'abusez pas du fait d'ouvrir les yeux à la piscine parce que c'est vraiment pas bon pour vos yeux. De même, évitez d'ouvrir les yeux dans une eau qui a l'air sale. Quand j'ai fait ma vidéo de la sirène dans la Seine, je n'ai pas ouvert les yeux, j'ai pas pris de risque. Ou dans une eau avec du savon. Là, je parle à ceux qui s'entraînent dans leur baignoire. Troisième chose, il faut savoir que dans la mer, les yeux peuvent supporter l'eau salée, mais il faut éviter d'ouvrir les yeux plus d'une quinzaine de minutes consécutives. Par exemple, on ne va pas faire de la plongée en bouteille sans masque avec les yeux ouverts. Tout simplement parce que à la longue, le frottement du sel marin et des particules qui se trouvent dans l'eau avec la rétine peut occasionner de la gêne. En général, c'est vraiment très désagréable et irritant. Alors je sais que parmi vous, il y en a qui sont très à l'aise pour ouvrir les yeux sous l'eau, pour qui c'est naturel. Mais pour d'autres, c'est une vraie difficulté et ça peut venir de différents facteurs. Donc le premier facteur en général, c'est pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de mettre la tête sous l'eau et qui n'ont donc jamais vraiment eu l'occasion d'ouvrir les yeux sous l'eau. Donc ça peut sembler un petit peu impressionnant quand on essaye pour la première fois parce qu'on voit trouble sous l'eau, on voit pas bien et puis c'est quand même un élément différent. Il y a aussi le cas des personnes qui ont peur de mettre la tête sous l'eau, donc pour qui c'est vraiment un petit peu traumatisant de s'immerger complètement sous l'eau, alors du coup ouvrir les yeux ça devient encore plus compliqué. Et puis enfin il y a le cas des personnes qui ont déjà essayé d'ouvrir les yeux sous l'eau et qui ont les yeux vraiment qui piquent et du coup qui n'arrivent pas à persévérer là-dedans. Donc je vais vous donner des conseils pour essayer un petit peu de dépasser toutes ces difficultés. Alors mon premier conseil, c'est que si vous essayez d'ouvrir les yeux en piscine et que cela vous pique fortement les yeux, ou que vraiment vous sentez qu'il y a un problème et que vous n'y arrivez pas, eh bien arrêtez tout de suite. N'ouvrez plus les yeux dans cette piscine parce que cela signifie une chose, c'est que l'eau y est extrêmement chlorée. Et ça, c'est un vrai problème. Donc surtout ne persévérez pas. Si vos yeux vous piquent vraiment trop, c'est que le corps réagit à une agression. Donc arrêtez tout et mettez des lunettes ou un masque. Pour la petite anecdote, ça m'est arrivé 2 fois. Une première fois, je faisais un tournage d'un clip. Et la piscine qui avait été louée avait dû être très chlorée, très traitée juste avant le tournage. Quand j'ai commencé à mettre la tête sous l'eau, j'ai vraiment senti que mes yeux brûlaient. Je suis ressortie très vite de l'eau. Là, je me suis rendu compte qu'en fait, le maillot de bain que j'avais mis sous ma queue de sirène commençait à décolorer. Donc c'était à ce point-là. Donc vous vous rendez compte si j'avais continué à nager les yeux ouverts, ce qui aurait pu se passer. Et même en ayant mis la tête sous l'eau que quelques secondes, j'ai eu les yeux gonflés pendant 2 jours. Et les yeux très rouges, et on n'a pas pu faire les plans sous l'eau pour ce clip. J'ai dit au réalisateur, moi c'est pas possible, je peux pas nager les yeux ouverts dans ces conditions parce qu'après sinon je vais vraiment avoir les yeux très abîmés et je vais même pas pouvoir continuer le tournage hors de l'eau. Donc il a très bien compris, puisque les techniciens avaient testé de nager les yeux ouverts sous l'eau et ils avaient eu à peu près le même problème. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, si vraiment ça vous fait mal, ne mettez pas votre santé et vos yeux en danger juste pour pouvoir nager les yeux ouverts sous l'eau. La deuxième anecdote, c'était cet été, chez mes parents, j'avais envie de vous tourner une vidéo pour vous présenter ma chaîne. Et donc j'ai essayé de nager les yeux ouverts sous l'eau et de descendre sous l'eau et de vous parler sous l'eau. Et quand j'ai essayé d'ouvrir les yeux,
impossible. Au bout de 3 secondes, mes paupières se refermaient déjà. Donc là, c'est pareil, c'est un réflexe du corps pour me dire stop, n'ouvre pas les yeux dans cette eau. Pourtant, l'eau de la piscine était vraiment translucide, très bleue, etc. Donc ça laissait pas présager le fait que j'aurais du mal à ouvrir les yeux dedans. Puis j'ai aucune difficulté en général à garder les yeux ouverts, donc c'est qu'il y avait un problème. Et en vérifiant les paramètres de l'eau de la piscine, on s'est rendu compte avec mon papa que le pH était, je crois, très acide. Soit très acide, soit très basique, mais je crois que c'était très acide. Donc c'est pour ça que ça m'a graissé les yeux. Et j'ai bien fait, je pense, de ne pas persévérer, parce que sinon je me serais retrouvée encore une fois avec des yeux gonflés pendant 2 jours. Et j'avais vraiment pas envie de ça. La solution que j'ai trouvée, je pense que vous l'avez deviné si vous avez vu la petite vidéo de présentation de ma chaîne, c'est que j'ai tout simplement mis des lunettes. Voilà, pas des lunettes de plongée, hein, des vraies lunettes. Et du coup, je suis descendue avec mes belles lunettes coquillage. Et je fermais les yeux en fait derrière les lunettes. Voilà. Donc là, je viens de vous parler des problèmes qui peuvent survenir en piscine. Mais on peut aussi également ouvrir les yeux en mer. Ouvrir les yeux dans l'eau de mer, au départ, ça peut sembler plus compliqué qu'ouvrir les yeux en piscine. Le sel de la mer va tout de suite plus piquer les yeux en fait que le chlore. Autant le chlore, si le chlore vous pique tout de suite, c'est pas normal. Autant l'eau de mer, eh bien normalement vous allez tout de suite ressentir un picotement désagréable. Donc ça donne pas forcément envie d'ouvrir les yeux dans le mer. Mais je vous promets qu'avec l'habitude, eh bien on ne ressent plus le picotement du sel marin. Cependant, si vous avez quand même les yeux très sensibles comme les miens, même si le picotement finit par disparaître, vos yeux finiront rouges à la fin de vos plongées. Donc on le voit parfois dans les vidéos où on m'a filmé à la fin de mes spectacles. J'ai les yeux vraiment très rouges, pourtant moi je ressens plus de douleur, mais voilà, c'est comme ça, mes yeux réagissent ainsi. Alors j'ai pas vraiment de remède miracle, hein, mais j'ai quand même quelques astuces qui vont me permettre de limiter les dégâts quant à ces yeux rouges, et je vais vous en parler tout à l'heure. Enfin, si vous avez la chance de faire des plongées en eau douce, dans des rivières, dans des sources, dans des lacs, eh bien vous êtes super chanceux, car c'est vraiment l'eau la plus agréable dans laquelle on peut s'immerger. Et oui, car cette eau ne pique pas les yeux et en général c'est vraiment super agréable de nager dedans. Donc si vous avez l'opportunité de vous entraîner dans ce genre d'endroit, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc faites-le, et si vous n'avez jamais essayé d'ouvrir les yeux, c'est vraiment peut-être l'endroit idéal pour tester. Donc maintenant on va passer à un aspect un petit peu plus pratique. Alors là, je le répète, je parle pour ceux qui ont du mal à garder les yeux ouverts sous l'eau ou qui n'ont jamais essayé. Lorsque vous allez pour la première fois ouvrir les yeux sous l'eau, il faut d'abord que vous immergiez votre tête sous l'eau. Et dans un premier temps, vous allez descendre sous l'eau avec les yeux fermés. Donc, comme ceci. J'espère que j'aurai une vidéo pour vous illustrer, sinon je vais illustrer comme ça et je vais avoir l'air maligne, mais bon. Alors, vous gardez les yeux fermés et c'est une fois que vous avez la tête bien sous l'eau, vous ouvrez les yeux, tout doucement. Puis vous les refermez et vous sortez la tête. Si vous vous êtes senti confortable dans cette situation, vous pouvez recommencer plusieurs fois. Et à un moment donné, quand vous êtes vraiment à l'aise, vous descendez sous l'eau les yeux fermés, vous ouvrez les yeux et vous commencez un petit peu à regarder autour de vous. Même si vous ne voyez rien parce que c'est flou, c'est pas grave. Justement, l'idée c'est de donner l'impression qu'on arrive parfaitement à voir sous l'eau et qu'on est parfaitement à l'aise avec les yeux ouverts. Le frottement de la surface avec vos yeux va vraiment les irriter beaucoup plus vite que si vous plongez les yeux fermés puis que vous les ouvrez sous l'eau. Donc ça c'est vraiment une astuce que j'ai découvert au départ. Moi je voulais absolument plonger les yeux grands ouverts pour bien montrer que je savais bien ouvrir les yeux sous l'eau. Mais en fait on va s'abîmer les yeux beaucoup plus rapidement si on fait comme ça. Ah oui, une autre chose que j'allais oublier de vous dire pour ceux qui ont les yeux sensibles, et même les autres parce que c'est toujours mieux de protéger un maximum ses yeux, c'est de ne pas oublier de vous mettre des gouttes pour les yeux. Alors l'idéal c'est d'en mettre avant d'aller plonger et après, comme ça vos yeux sont bien nettoyés et bien hydratés. J'ai une marque que je pourrais vous recommander, je l'ai pas, là je vous montre des gouttes pour les yeux, mais c'est pas celle que je trouve vraiment optimale pour s'entraîner à garder les yeux ouverts. Il y a une autre marque qui est vendue en pharmacie, qui est vraiment très bien, qui hydrate l'œil, qui est vendue je crois sans ordonnance. Donc je vous la mettrai dans la barre d'information. Par contre je crois que ce sont des gouttes qui coûtent assez cher, je crois que c'est quand même 8 € le flacon. Mais bon voilà, c'est vraiment à utiliser quand vous allez ouvrir les yeux à un long moment sous l'eau et si vous avez des problèmes par exemple après la plongée d'yeux rouges ou irrités. Enfin, donc si vous avez les yeux sensibles comme les miens, eh bien il y a une astuce que vous pouvez faire pour retarder en fait
le moment où ils vont devenir rouges et retarder le moment où vous allez ressentir des picotements ou un gonflement des yeux. Et pour cela, en fait, je préconise tout simplement de nager les yeux fermés et de les ouvrir que quand c'est nécessaire. Donc en fait, pour vous expliquer, lorsqu'on nage, forcément, on va vite sous l'eau. Et donc c'est le moment en fait où le frottement de l'eau contre les yeux est le plus important. Donc, par exemple, ce que je fais lors de mes spectacles, c'est que je plonge, les yeux fermés, comme je vous ai expliqué. Je les ouvre quelques secondes juste pour voir si je suis dans la bonne direction déjà et si aucun poisson n'est sur ma route. Et c'est une fois seulement que je suis en bas, que je suis accrochée à mon rocher, que je suis face au public, que là j'ouvre les yeux, voilà, et que je fais des coucous pour bien montrer qu'il n'y a pas de problème, j'ai les yeux ouverts sous l'eau comme une vraie sirène. Préservez vos yeux au maximum. Les gens vont voir que vous avez les yeux ouverts si vous les ouvrez au moment opportun en fait. Et le reste du temps, eh bien, fermez les yeux tout simplement et profitez de la joie d'être sous l'eau en toute détente. Et bien voilà, c'était mes conseils pour vous aider à ouvrir les yeux sous l'eau. Dites-moi si cela vous a aidé en commentaire et surtout n'oubliez pas, l'œil est vraiment un organe très précieux. Donc lorsque vous vous entraînez de manière prolongée, n'hésitez pas à porter des lunettes ou un masque. Moi, c'est ce que je fais systématiquement lorsque je m'entraîne en apnée. Et puis, on va pas se mentir, parfois c'est quand même plus sympa de pouvoir voir vraiment clairement ce qu'il se passe sous l'eau. Mes petits poissons, c'est la fin de ce cours et de ce deuxième épisode de l'école des sirènes. Si vous avez aimé, eh bien vous le savez, un petit like sous la vidéo fait toujours très plaisir. Je pense également sortir un épisode de l'école des sirènes à chaque début de mois, donc dites-moi ce que vous pensez de cette idée en commentaire. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais désormais je poste des vidéos toutes les semaines, en général le samedi matin entre 9h et 10h. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis rendez-vous tous les samedis matins entre 9h et 10h. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, ma page Facebook et mon compte Instagram, parce que je poste dessus plein de choses que vous ne voyez pas sur cette chaîne YouTube. Je vous fais bien sûr plein de bisous bulles. Et je vous dis à très bientôt sous l'eau.